Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 2-2. Ah oui, déjà, je tiens à dire que voilà, j'ai pu voir le match. Donc, débrief. Et ça va chauffer parce que ce match, c'était encore vraiment un match de merde. Un match de merde, un match purge. On va se taper des matchs purges jusqu'à la fin de la saison, je vois. Des joueurs qui sont pas engagés, qui sont pas là, qui sont déjà, je sais pas, Daniel Alves, déjà, il était à Copacabana, là, en train de regarder la gueule de Fort Ipanema. Non, mais c'est abusé, les mecs, c'est abusé de voir des matchs purges comme ça. La première mi-temps, dégueulasse. Mais comment tu peux faire une mi-temps comme ça, et même la deuxième mi-temps? Il n'y a qu'à la fin que ça a été bon. Il n'y a qu'à la fin que ça a été bon. Parce que pendant 35 minutes, c'était la merde. 35 minutes, c'était la merde, frère, deuxième mi-temps. Et la première, je n'en parle même pas. Comment tu peux faire? On peut louper des matchs. Ça, c'est sûr et certain. On peut louper des matchs. Hein? À l'extérieur, voilà, tu peux louper les matchs. Mais quand tu es au Parc des Princes, devant ton public, devant tes supporters, tu peux pas faire des matchs comme ça. Tu peux pas faire des matchs de merde comme ça. Des non-matchs, moi j'appelle ça. Hein? Putain, sans déconner. J'avais plus de sensations quand je vais au chien un coup que de regarder ce match, putain. C'est un match de merde. Sérieux, comment tu peux faire un match comme ça? Vous n'êtes pas en vacances encore, les mecs. Les vacances, c'est pas encore maintenant. Et vous n'êtes pas encore au mondial. Vous devez, par rapport aux supporters, par rapport au club, vous devez faire des matchs mieux que ça. C'est des matchs franchement dégueulasses. Des plein de déchets techniques, des joueurs qu'on dirait qui jouaient un match amical ou qui étaient à l'entraînement, c'est quoi? Franchement, mais vous foutez de notre gueule, sans les connaissances, c'est se foutre de notre gueule. Franchement, les gens qui vont au Parc des Princes, qui payent leur billet, ils veulent voir des matchs corrects, pas ce style de match de merde. Putain, sans déconner. Ah non, mais j'ai la rage de voir des matchs comme ça. Guingamp, franchement, je vous dis franchement, Guingamp mériterait de gagner. Parce que le Guingamp, ils ont fait leur match. Ils nous ont foutus en difficulté plusieurs fois. Ils ont eu beaucoup plus d'actions dans l'autre camp que nous dans le leur. Ils étaient tout le temps dans nos 25 mètres. Nous, pour aller dans leurs 25 mètres, on aurait dit qu'il fallait un tractopelle pour y aller. Non, ça ne déconne pas. Il fallait construire un pont. Hein? Si tu veux, moi, je te construis une Golden Gate pour aller là-bas sur leurs 25 mètres à eux, quoi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible de voir un truc comme ça. Moi, franchement, quand j'ai vu ce match, je suis venu ouf devant ma télé, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Voilà. Après les 10 dernières minutes, c'était intense. Il y a eu le penalty. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il n'y avait pas penalty. Il faut être correct parce que Lo Celso est fauché avant la surface de réparation. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir penalty. Mais bon, ça compense l'erreur d'arbitrage qu'il avait fait au début du match sur le but de Mbappé. Parce que sur le but de Mbappé, que le juge de ligne, enfin l'arbitre de ligne a signalé hors-jeu, il n'y avait pas du tout hors-jeu de Mbappé. Donc, le but aurait dû être validé. Donc voilà, ça compense une chose et un autre. Voilà, il y a une erreur d'un côté, une erreur de l'autre. Voilà, balle au centre 0-0. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment un match à oublier vite fait. Bon, on reste quand même invaincu dans la douleur, mais personne ne nous a battu au Parc des Princes cette année. Et j'espère que ça n'arrivera pas parce qu'il nous reste un match au Parc des Princes. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà, on va tout de suite passer au cas par cas. Alors le cas par cas, Areola. Le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, il s'est pris 2 buts, mais c'est pas sa faute. Le mec, sur les 2 buts, il y peut rien. Il y peut vraiment rien. Donc voilà, à part ça, Areola, il a fait son match normalement. On va pas dire qu'il a été super ni rien, parce qu'il n'a pas fait de parade. Voilà, il a fait son match normal, quoi, tranquille, quoi, voilà. Après, la défense. Alors la défense, je vais tout de suite commencer par Daniel Alves. Daniel Alves commence vraiment à me casser les couilles. Le mec, il est cramé, il se fait battre sur tous les duels. Hein, le mec, il donne des passes de merde. Hein, et en plus, il y a des fois, le mec, il a la balle au pied. Il sait même pas ce qu'il va faire avec la balle. Franchement, t'es venu au Paris Saint-Germain, pourquoi? Sans les pour ton expérience. Ah ouais, ton expérience de quoi? Sérieux, tu t'en sers pas de ton expérience. Ton expérience, c'est que t'es cramé, t'as plus tes jambes de 20 ans. Et à chaque duel, tu te fais niquer. Voilà, tu te fais niquer. Donc franchement, vas-y, retourne à Copacabana et puis nous casse plus les couilles. Sérieux. Et laisse jouer Meunier. Putain, d'ailleurs, en parlant de Meunier, je vais y aller tout de suite avec Meunier. Meunier, quand il rentre, il se fait siffler. Moi, d'habitude, je suis pas d'accord pour qu'on siffle nos joueurs. Mais là, franchement, c'est mérité parce que Meunier, voilà, par rapport au tweet qu'il a fait, et ça, tout le monde le sait, je ne vais pas en reparler, hein, par rapport au tifo marseillais, voilà, franchement, c'est bien fait pour sa gueule. Voilà, c'est bien fait pour sa gueule.
C'est tout. Voilà, il n'avait pas qu'à faire, qu'à faire ce qu'il a fait. Voilà, c'est mérité. D'habitude, je suis pas en faveur de ça, mais là, franchement, là, c'est mérité. Voilà, parce que ces trucs-là, on peut pas pardonner. On peut pas pardonner. Hein, de dire qu'un truc chez l'ennemi est super beau, est meilleur, ou je sais pas quoi. Quand t'es genre du Paris Saint-Germain, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu peux pas. Voilà, tu feras ça quand tu joueras, je sais pas, au Real Madrid ou à Wolfsburg ou je sais pas où tu veux ou à Liverpool. Mais tant que t'es à Paris, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu peux pas. Voilà, c'est clair. Et même après, c'est limite. Mais bon, en tout cas, voilà, bref, j'ai pas passé une heure là-dessus. Meunier, bon, il a fait sa petite rentrée, voilà, il a un peu percuté, ça a été quand même. Voilà, il n'a pas fait une entrée dégueulasse. Bon, on va revenir à l'arrière. Thiago Silva nous a sauvé un but sur la ligne. Donc voilà, tranquille. Il a fait son taf. Il a essayé de faire son taf correctement, mais il a eu quand même quelques lacunes. Thiago Silva aujourd'hui, il n'était pas à 100%. Il a commis quelques erreurs. Donc j'ai pas vu un grand Thiago Silva ce soir. Kimpembe, franchement, c'est le seul pour moi en défense qui a été pratiquement impeccable. Franchement, il nous a fait encore un match de ouf. Voilà. Bien sûr, il peut pas être partout, il peut pas stopper tout, mais c'est quand même le défenseur qui, pour moi, a été le plus méritant ce soir. Il a été le meilleur en défense. Donc voilà, encore un match quand même assez correct de Kimpembe. Kurzawa, 50-50. Kurzawa nous a fait des bons trucs, nous a fait des mauvais trucs. Voilà. Voilà, je vais pas plus parler de Kurzawa parce que de toute façon ça sent la fin et puis voilà. Et on va passer tout de suite au milieu. Alors le milieu de terrain pour moi a été pitoyable. Franchement, a été pitoyable. Ça se voit qu'il manque Verratti, ça se voit qu'il manque Rabiot. Parce que ce milieu de terrain a été pitoyable. Mota, fini, cramé, dégagé, tu peux aller en retraite. Bientôt, tu vas venir avec ta canne, peut-être tellement tu n'arrives plus à avancer sur le terrain. Donc, faut arrêter les conneries. Hein. Je ne sais même pas pourquoi Emery t'a foutu titulaire. Hein. En plus, tu reviens d'une blessure, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu n'as pas joué. Pourquoi il t'a mis titulaire? Voilà, j'ai pas compris. Enfin, bref. Ensuite, Lo Celso, un peu dans les choux. Lo Celso a fait des trucs bien, a fait des trucs moins bien. Il a fait des trucs un peu mieux en deuxième mi-temps, comme pratiquement tous les jours vers les 10 dernières minutes du match. Mais sinon, assez moyen dans l'ensemble Lo Celso. Enfin, moi, j'ai pas trouvé un Lo Celso extraordinaire. Voilà. Draxler, inexistant ce soir. Inexistant. Franchement, zéro pointé. Quand il a été remplacé par Pastore a mis un peu plus de vitesse, un peu plus d'impact. Franchement, la rentrée de Pastore n'a pas été dégueulasse par rapport à d'autres joueurs. Voilà, je trouve que quand même il a apporté quelque chose de mieux parce que jusqu'à l'entrée de Pastore, ça dormait quoi. Je veux dire, il y avait rien quoi. Il y avait rien, c'était le néant, c'était le désert de Gobi, c'était le désert de Sahara, c'était le désert de ce que tu veux. C'était un désert lunaire, on se croirait sur la lune, il y avait rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Passons tout de suite à l'attaque. Mbappé, il a été pas terrible. C'est vrai qu'il apporte la vitesse ça, mais très peu de réussite dans ses tirs. Voilà. Beaucoup de déchets dans les tirs, dans les passes. Il veut trop en faire, trop personne comme d'hab. C'est pas le Mbappé que j'ai préféré. Bon, il n'a pas été dégueulasse. Mais voilà, j'attends beaucoup plus de ce genre. Il a été à 50%, voilà, je trouve. Il n'a pas été à 80 ou 90%, voire à 100%. Il a été à 50%. Voilà, et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Cavani. Alors Cavani, franchement, c'est le mec. Franchement, moi, je vais le mettre comme homme du match. Pourquoi? Parce que déjà, il a marqué les 2 buts. Voilà, il a marqué le but, le penalty et le but après. Cavani, c'est le joueur qui a toujours la rage, qui se bat jusqu'à la fin pour gagner le match. Et c'est ce qu'il a fait. Cavani, on peut lui reprocher ses loupés. Mais là, ce soir, il a été impeccable. Il a été extraordinaire. La rage de vaincre. Ce mec, la rage de vaincre. Franchement, c'est le mec qui mouille le maillot, qui respecte le club. En dehors, dedans. C'est le mec il n'y a pas une anicroche à dire sur ce mec-là. Et bravo, Cavani. Franchement, je t'applaudis parce que toi, t'as la rage de vaincre, frère. T'as la rage de vaincre. T'as la fureur de vaincre. Comme dans Bruce Lee. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans le film de Bruce Lee. T'as la fureur de vaincre, frère. Et franchement, ça, bravo. Voilà, toi, tu respectes ce symbole, tu respectes ce logo, au contraire de certains. Voilà. Di Maria, zéro pointé, pareil, que de la merde, que des masses. Le mec, il est là, il marchait, je sais pas, il s'est cru en Argentine, à Buenos Aires, en train de s'accouler douce devant sa baraque, j'ai pas compris pourquoi il est venu jouer Di Maria aujourd'hui, quoi. Franchement, si t'as pas envie de jouer Di Maria, barre-toi. Sérieux, je te dis, franchement, barre-toi, parce que franchement, ce soir, tu nous as fait que de la merde. Franchement, que de la merde. Voilà, c'est clair. Voilà. Putain, ouais, je sais, il y en a qui vont me dire pourquoi tu pousses un coup de gueule, on a gagné le championnat. Mais ça m'énerve de voir des matchs comme ça. Qu'on ait gagné le championnat ou pas gagné le championnat, tu te dois de jouer bien, surtout au Parc des Princes. C'est clair, tu dois jouer bien au Parc des Princes. Tu dois faire honneur aux supporters qui paient leurs billets, qui viennent au match. Voilà, c'est clair.
Bon, sur ce, merde, pardon. Voilà, c'est tout. Bon, je vais arrêter le débrief maintenant parce que sinon ça va faire un débrief trop long. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un match à vite oublier. On a quand même fait un match nul, on n'a pas perdu. C'est le plus important. Et puis voilà, bonne soirée à tous. Et puis n'oubliez pas une chose ici, ça restera toujours Paris, mon frère. Voilà, la saga continue. Yes, my friend. Et bonne soirée. Ouh. Allez, ciao.